Il est le Seigneur des
Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Roi, que ton nom soit béni, élevé à jamais. Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Merci pour, Seigneur Jésus-Christ, l'école du dimanche. Quelque chose, Seigneur Dieu, qui vient de toucher encore mon cœur. Je te prie de leur bénir ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que cet amour, cette considération grandisse. Et que, Seigneur Dieu, ton esprit demeure avec nous. Seigneur Dieu, c'est l'amour qu'il y a dans ton serviteur qui se déverse dans l'Église. Et ma prière est que, Seigneur Dieu, cet amour puisse grandir et grandir en permanence au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous allez bien? D'accord, nous aussi ça va. Un peu fatigué, très fatigué, mais ça va. D'accord. Merci beaucoup pour le souhait. Chancelier, ça va? Tu t'es pas tressé? D'accord. Merci beaucoup pour le souhait. Mignon, ça va là-bas? Choisis. Vous êtes arrivé en retard. Hein, choisis. Eh bien, ça va. Choisis. Vous êtes arrivé en retard. D'accord. J'espère que vous allez bien. Charlotte, ça va? Naomi, tu t'es pas tressé? Pourquoi? Bonsoir, d'accord? Ça va? Serafine? D'accord. Précieux, ça va? Bon, c'est où? Ça va? D'accord. Faites une rangée des frères, une rangée des sœurs. Donc, les sœurs là-bas, et puis les frères ici. Boss vient devant, tu prends la place de Michel là. Vous laissez, comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, vous laissez tout le long là vide. Tout le long là vide. Tout le long là vide. Regardez, choisir. Voilà, tout le long là vide. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais Daniel t'attend. D'accord, vous laissez tout le long la vide. Ok, pendant que nous mettons debout, prenons la parole. Genèse chapitre 43, à partir du verset 23. Genèse 43, à partir du verset 23. Mesdames, se met debout. Genèse 43. Béni Michel, tu me vois à la fin, d'accord? Genèse 43, à partir du verset 23. Boss, tu vas lire. Béni, il faut suivre ici. Quitte la position là. Genèse 43, verset 23. L'intendant répondit: que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans la vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il leur amena Siméon. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamez très fort, acclamez très fort. Ok, vous pouvez vous asseoir. D'accord. Alors il faudrait que ce matin je vous départage pour voir qui avait gagné et qui avait perdu. C'est ça, non? Il fallait que je vous départage pour voir qui a gagné et qui avait perdu. D'accord. Et je ne vais pas poser une question. Vous-même, vous allez être à l'origine des gagnants et des perdants. Ici, vous vous regroupez, vous êtes déjà en groupe, vous me donnez un cahier propre
qui va vous représenter. Ici, vous me donnez un cahier propre, vous rassemblez, qu'il y a mes leçons à l'intérieur. Vous vous rassemblez, vous prenez un cahier qui a toutes mes leçons. Ici, vous vous rassemblez, vous prenez un cahier qui a toutes mes leçons. Le cahier le plus propre, ordonné, qui a mes leçons, est celui qui a gagné. Merci. Je repose la question. Ça, c'est le cahier des côtés des frères qui vous représente. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. C'est le cahier des sœurs qui vous représente. Et je vous ai dit, vous vous entendez, hein? Moi, je ne suis pas là pour choisir le cahier de quelqu'un. Je dis, vous vous entendez, vous prenez un cahier. Est-ce que c'est le cahier là qui représente les sœurs? Hein? C'est ça pour les frères? Ok. On va voir. Frère Grasse, mets-moi le chant là au tableau. C'est le cahier de Chancelia. C'est Chancelia, prénom Chancelia Micheline. C'est ça, Micheline? C'est Micheline Chancelia? D'accord. C'est chaud. Bon, il a mis le sang. Et même les notes. Mais les garçons, il faut avoir peur, hein? Oh. Regardez vous-même, tout ce sont mes leçons qui sont là. D'accord? Les frères. Et les soeurs, vous avez croisé, hein? Ici aussi c'est terrible, hein? Ici aussi c'est terrible. Mais la différence est que ici il n'y a pas beaucoup de mes leçons. C'est ça la différence. Donc ici il y avait beaucoup de mes leçons. Mais ici le cahier il est sale. Il y a des pages un peu déchirées. Mais ici le cahier il est propre. Mais il n'a pas toutes mes leçons. Tenez vos cahiers. D'accord, on va départager. Le cahier des frères, il est propre. Il n'y a pas toutes mes leçons. Le cahier des sœurs, il est sale. Il est sale. Il y a toutes mes leçons. Maintenant, on fait comment? Proposer. On fait comment? C'est même le cahier de qui, du côté des frères? Josué, dans ce qu'il a essayé de recopier les leçons. D'accord? Ok, mettez les deux cahiers à côté. On reprend encore deux cahiers propres. Choisissez. Rapidement. Vous-même choisissez. On reprend encore. Vous-même, vous allez voir, hein? C'est pas moi. Je vous laisse vous-même. Ok. On va vérifier. Bon, déjà, regardez celui-là comment c'est. La biographie de Joseph. On va commencer à partir de la biographie de Joseph. Ok. Doucement.
pécheuse. Seigneur Jésus. Non. Mais j'ai dit les petites feuilles là un peu ici là. D'accord. Tiens mon ami. Ça c'est le foufou. C'est pour qui? Les frères ou les sœurs? Sœur. D'accord. Ok, les frères, on y va. Ça va être là. J'ai déjà collé la page là avec comment elle a collé. Ah, il a collé sa note. C'était sûr. Oui, ça c'est très bien fait. C'est très bien fait. Qui a gagné? Du côté de Séraphine, elle a les leçons. Toutes les leçons à l'intérieur. Mais elle a les pages déchirées. Déchirées, déchirées, déchirées. Or, ici, vous pouvez vérifier vous-même. Hein? Vous ne puissiez pas dire que le cahier il est là. Les leçons sont à l'intérieur. Il n'y a pas de pages déchirées. Mais seulement il est vieux, mais seulement il a duré. Il est là. Sa note est là. Il est là. Il n'a pas toutes mes leçons. C'est ok. Vous êtes co-égal. On acclame très fort. Vous êtes co-égal. Elle a toutes mes leçons. Elle a les pages à côté. Vous avez pas toutes mes leçons. D'accord. Vous voulez forcément un agneau? Maintenant vous êtes co-égal. Sauf si vous prenez de votre côté un petit garçon qui va vous représenter. On bombarde les questions. Vous prenez de votre côté une petite fille qui va vous représenter. On bombarde les questions. Comme ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, d'accord. On va laisser ça. Non, vous êtes co-égal. Ça va, vous êtes co-égal. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer donc la dernière partie de l'histoire de Joseph. La dernière partie. Ensuite, nous allons entamer une deuxième leçon que nous allons intituler Israël en Égypte. Mais pour l'instant, nous sommes sur la dernière partie de l'histoire de Joseph. Donc le volume 6, la dernière partie de l'histoire de Joseph. Nous avons lu le livre de Genèse 43 à partir du verset 23. Il s'agit ici de l'intendant. On nous a parlé de l'intendant, vous voyez, quelque chose de très important. Donc la dernière partie. Mais avant d'aller là-bas, dans la dernière partie, nous allons enseigner un chant rapidement que je vais vous laisser aller continuer à enseigner, apprendre à la maison. Ensuite, nous allons clôturer avec l'histoire de Joseph. La dernière partie, nous allons clôturer avec cela aujourd'hui et dimanche, s'il plaît à Dieu que je sois là, nous allons prendre quoi? C'était quoi? Israël en Égypte. On comprend d'abord comment ils sont arrivés en Égypte. Après, on comprend qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Après, on va prendre Israël dans le désert, Israël à Kades Barnea, Israël jusqu'à Canaan. Nous allons voir ce parcours-là. Pour l'instant, nous sommes ici. Suivez attentivement. Merci. Laisse là-bas d'abord. Écoutez comment ça se chante. Dans une crèche il y a longtemps, pour moi c'est évident. Un bébé naquit, sauveur des pécheurs. Jean le vit sur le rivage, l'agneau plus que jamais. Ô Christ le crucifié du calvaire, oui, oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi.
pardonne mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Donc pour l'instant, je vous donne le cœur. Oh, que j'aime. On reprend à partir du cœur. On y va. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Et on s'arrête là. Je reprends. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. On y va tous ensemble. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Encore une fois. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Encore une fois. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Là, vous descendez, je reprends. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Allons-y. Oh, que j'aime Cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Encore une fois. oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Là, vous descendez. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Les sœurs. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Les frères. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Tout le monde. Oh, que j'aime Cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Encore une fois. Oh, que j'aime Cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Maintenant, les frères et les sœurs, vous avez les mêmes voix. Pour les frères, on comprend, c'est un peu rock. Oh, que j'aime, on comprend. Pour vous, ça devait piquer un peu. Hein, Naomi? Pour vous, ça devait piquer un peu? Ça devait sortir un peu. Allons-y encore une fois. Oh, que j'aime, un et chant. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, Voilà. parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Les frères, sortez les voix. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonna mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonna mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Oui, oh, que j'aime cet homme de Galilée. On chante avec moi. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonna Mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Oh, que j'aime oh, que j'aime cet homme de
que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonna mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Ça, c'est le cœur. Donc, je pense que le cœur, ça va. On va revenir sur ça. Donc, dans une crèche, il y a longtemps, pour moi, c'est évident. Un bébé naquit, sauveur des pécheurs. Jean le vit sur le rivage, l'agneau plus que jamais. Au Christ, le Christ suffit du calvaire. Que celui qui affiche là soit le plus sérieux ici, là. Ok, dans une crèche, suivez attentivement. Dans une crèche, il y a longtemps, pour moi c'est évident. Un bébé naquit, sauveur des pécheurs. Jean le vit sur le rivage, l'agneau plus que jamais. Au Christ, le Christ suffit du calvaire. Dans une crèche, allons-y. Dans une crèche, il y a longtemps, pour moi c'est évident. Un bébé naquit, sauveur des pécheurs. Jean le vit sur le rivage, l'agneau plus que jamais. Oh Christ, le Christ suffit du calvaire. Dans une crèche, on y va. Dans une crèche, il y a longtemps, pour moi c'est évident. Un bébé naquit, sauveur des pécheurs. Jean le vit sur le rivage, l'agneau plus que jamais. Oh Christ, le Christ suffit du calvaire. Oh que j'aime ce homme de Galilée. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonna mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime ce homme de Galilée. Oh que j'aime cet homme de Galilée. parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonna mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime ce homme de Galilée. Très bien, acclame le Seigneur. Donc on va vérifier dimanche. Dimanche, nous aurons le temps de vérifier. Alors, la dernière partie de l'histoire de Joseph. Dernière partie de l'histoire de Joseph. Qui va nous dire quelque chose? Nous sommes arrêtés. Joseph était à quel niveau? Là où nous sommes arrêtés. Il est à quel niveau? Là où nous sommes arrêtés. Michel. Le micro à Michel. Nous sommes arrêtés où Joseph était. À quel niveau? La dernière partie de l'histoire de Joseph. Nous nous sommes arrêtés là où la femme de Potiphar accusait Joseph de l'avoir violé. Oui, on a parlé de ça. Est-ce que nous nous sommes arrêtés là? On a déjà dépassé ça. Oui, on a parlé de ça. Oui, très bien, on a parlé de ça. Mais nous nous sommes arrêtés où? Parce qu'on a dépassé avec la femme de Joseph là. La femme de Potiphar. On est où? Béni Michel? Au songe de Pharaon. Au songe de Pharaon. On n'est plus là-bas aussi. On a dépassé le songe de Pharaon. Et les vaches grasses, cette vache maigre, cette épée, voilà. On a fini ça. On était où maintenant? Oui, parfait. Nous étions là où Pharaon l'a élevé à son bras droit. Pharaon l'a élevé à son bras Et que ses frères sont venus acheter le blé en Égypte parce qu'il y avait la famine. parce qu'il y avait la famine. On avait dépassé ça. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On n'a pas dépassé ça. Donc Pharaon à la droite, Joseph à la droite de Pharaon. Nous avons dit que tout comme Jésus-Christ était à la droite de Dieu, cette fois-ci, on a imposé Joseph à la droite de Pharaon parce qu'il était le seul à interpréter le songe.
Nous avons dit que quand Joseph a interprété le songe, il leur a dit que nous devons faire cette année, une année d'abondance où il faut récolter et déposer. Et quand il y aura la famine, c'est alors que nous allons utiliser ce que nous avons mis en réserve. Et nous avons dit, pendant que l'Égypte avait récolté le blé, ils avaient déposé en abondance. Là-bas, à Canaan, c'était la famine. Là-bas, le blé avait séché. C'est alors que Jacob, quel était le deuxième nom de Jacob? Israël. C'est alors que Jacob, constatant qu'il n'y a plus la nourriture, alors il appelle Ruben, qui était le premier fils d'Israël. Qui était le premier fils d'Israël? C'est la question que je pose. Le premier fils d'Israël, c'était qui? Israël, c'est Jacob. Le premier fils, c'était qui? Oui, boss. Benjamin. Tu aimes Benjamin? C'était qui le premier fils de Jacob? Je vous avais demandé de me citer les 12 en ordre. Vous vous rappelez pas? Ben, c'était qui le premier fils de Jacob? Go faire? Rapidement. Simeon. En fait, Simeon. Je vous ai bien dit, citez-moi les 12 fils de Jacob en ordre. On avait mis ça, je vais dire les faire à la maison. Charlotte. C'était qui le premier fils de Jacob? Le premier fils de Jacob, c'était Ruben. C'était Ruben. Voilà. Alors Jacob appelle Ruben. Il dit, Ruben, viens rapidement, viens. Nous n'avons plus à manger. Alors prends tes frères, allez en Égypte. Allez-y payer le blé. Alors nous avons compris que quand ces frères sont partis, le surintendant de Pharaon, qui était Joseph, les a accueillis, n'est-ce pas? Alors quand Joseph leur reçoit, Joseph a compris que c'était ses frères. Mais on avait compris que les frères n'avaient pas constaté que Joseph était leur frère. Qui peut me dire pourquoi ils n'ont pas su que Joseph était leur frère? Josué, pourquoi ils n'ont pas su? Parce qu'il avait changé. Attention, un point important, changer. Qu'est-ce qui avait changé sur Joseph? Oui, Josué? Sa façon de vivre et de s'habiller. Je commence à rentrer dans des choses un peu intéressantes. Je vais rentrer sur l'onction le matin. Regardez, nous avons dit que l'histoire de Joseph était comparable à celui de qui? À celui de qui? Quand Joseph était en Égypte, si on le compare à Jésus, ça veut dire qu'il avait ce visage à Canaan. J'essaie de vous faire comprendre que Joseph était le type de Jésus. Quand Jésus, on va prendre Joseph. Quand il était à Canaan, on va essayer d'imaginer, il avait ce visage-là. Est-ce que vous voyez? Ce visage-là. Maintenant, quand il est parti en Égypte, sera financier. Quand il est parti en Égypte, où est la nuée? On a caché la nuée. Il a pris une autre forme. C'était la forme de la nuée. Je sais que vous connaissez la nuée. Est-ce qu'on peut m'afficher ça au tableau là? On peut afficher une image de la nuée là? Donc, là-bas, quand il était à Canaan, il avait à peu près ce visage-là. Je n'ai pas dit que c'est ça. Mais nous sommes en train de parler de Joseph. D'accord? Je vais vous montrer un exemple. Alors, il avait ce visage-là à Canaan. Maintenant, quand il est revenu en Égypte, son visage avait changé. Il avait pris l'apparence d'un Égyptien. Et la Bible dit qu'il avait une couronne, voyez-vous? Il était habillé d'une façon très royale. C'était la façon de la nuée. Les frères sont restés avec l'image de Joseph, de cette image-là. Quand ils arrivent à Canaan, ils voient Jésus transfiguré. Ils voient que Joseph a transfiguré le visage. Son visage avait changé. Ils ne pouvaient plus le reconnaître. Voilà pourquoi vous voyez, quand vous dites qu'il ne pouvait plus le reconnaître parce que son visage avait changé. Son visage avait fait quoi? Son visage avait changé. Quand Joseph le reçoit, Joseph dit, oh, ça c'est mes frères. Il appelle son bras droit. Il dit, oh, qui sont ces gens-là? Il dit, non, ce sont mes frères. Lorsqu'il prend les frères donnent l'argent pour acheter le blé. Suis Charlotte. Quand ils donnent l'argent pour acheter le blé, il y a une chose qui se passe.
Joseph récupère l'argent. Il leur charge les sacs du blé. Il charge les sacs. Mais leur argent, il reprend, il remet dans les sacs de chacun. Dans les sacs de chacun. Alors pendant qu'eux ils partent, eux ils se disent qu'ils ont effectivement payé le blé. Effectivement, ils ont payé le blé. Mais ils se rendent compte sur le chemin que leur argent se retrouve encore à l'intérieur. C'est alors que Joseph envoie les soldats pour dire allez leur poursuivre. Parce qu'ils ont pris notre argent. Ils ont payé, mais ils ont encore revolé notre argent. C'est dans leur sac. Vous voyez? Ils voulaient leur sac. Joseph leur poursuit. Quand il arrive, il vérifie dans leur sac, il y a l'argent. On leur récupère. On met en prison. Joseph voulait leur attraper. Quand on les récupère, on le met en prison. Vous allez remarquer, quand Joseph vient en prison, tous se sont prosternés. À genoux, tête inclinée. Joseph était debout, mais tous inclinés. C'est quel songe de Joseph? C'est quel songe qui s'accomplit? C'est quel songe qui s'accomplit? C'est quel songe? N'oubliez pas, Canaan, il avait les songes. Amen. C'est quel songe qui s'accomplit? Oui, monsieur. Naomi, Là où il y avait les étoiles, là où il y avait les étoiles. les 11 étoiles. Faux, c'est pas ce songe. C'est pas ce songe. Parce que là où tu parles des étoiles, il y avait aussi le soleil, il y avait la lune. Oh là, le soleil, la lune n'est pas là. C'est quel songe qui s'accomplit? Charlotte, c'est quel songe qui s'accomplit? La gerbe de Joseph debout et les autres chèvres prosternés devant Joseph. Oui. Le songe qu'il avait oublié là-bas est maintenant en train de s'accomplir. Tout le monde prosterné, Joseph debout. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était Joseph. Alors Joseph leur dit, bon, voici ce qu'on va faire. Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui manque? Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui manque? Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui manque? Là oui, les frères réfléchissent et disent, ah oui. On a un petit frère, Benjamin, qui est resté auprès de papa. Mais lui là, papa n'aime pas quand on le touche. Parce que c'est le dernier de la famille. Papa n'aime pas. Alors Joseph leur dit, voici ce qu'on va faire. Tant que vous n'emmenez pas votre frère là, je vais garder un ici en prison. Vous voyez? Ils ont gardé qui? Il a gardé qui, Joseph? Séraphine? Donnez Séraphine le micro. Il a gardé qui? Joseph a gardé qui? Joseph a gardé Siméon. Ils ont gardé Siméon. Alors Siméon est resté. Les autres sont partis. Quand ils arrivent, ils disent, papa, nous sommes arrivés en Égypte, mais on a gardé Siméon. Le père dit, pourquoi? Oh, lui qui est là-bas en Égypte, il nous a fait comprendre qu'on doit emmener Benjamin pour qu'on puisse libérer Siméon. Le père Jacob regarde, il dit quoi? Benjamin, le dernier. Vous voulez encore enlever Joseph? Comme vous m'avez enlevé, vous voulez enlever Benjamin? Quand vous m'avez enlevé Joseph, c'est alors que le père dit, ah non, même si on fait 1 mois, 2 mois sans manger, Benjamin ne bouge pas. Il a dit, même si on tue Siméon, vous allez vous débrouiller. Il va rester là-bas. Benjamin, lui, il ne bouge pas. Alors, voici comment 1 jour passe, 2 jours passent. Le blé qu'ils avaient ramené de l'Égypte a séché complètement. Tout le blé est terminé. Ils ont mangé. Terminé. C'est alors que Jacob est là avec la faim dans le ventre. On va faire comment? Le seul pays qui a la nourriture, c'est l'Égypte. On fait comment? Il regarde Benjamin. Il dit, ah non, c'est pas bon. Il appelle Ruben. Ruben, viens. Allez-y en Égypte. Ruben dit, papa, toi, moi, je ne te comprends pas. On te dit que c'est impossible de partir si tu ne nous libères pas Benjamin. Joseph veut voir Benjamin. Bon, il ne savait pas. Il dit, le prince veut voir Benjamin. Libère-nous Benjamin. Jacob dit, ah non, le seul qui me reste, c'est Benjamin. On m'a déjà pris Joseph. Jacob a pleuré. C'est là où on voit un homme qui se détache des frères. Judas. Et n'oubliez pas, Judas, parmi tous les frères, était le plus puissant dans la bagarre. Ouais. Judas, lui, il aimait les bagarres. Judas, lui, c'est l'épée. Tu blagues, il se bat avec toi. C'est ça, Judas. Est-ce que vous me comprenez? Judas sort. Quand Judas arrive, il dit, papa,
je te promets, donne-moi Benjamin. Je te fais une promesse. Si je ne te ramène pas Benjamin ici, tu vas prendre ma vie et tu vas prendre la vie de mes 2 garçons. Je te les donne, je le jure. Voyez-vous? Et n'oubliez pas que Judas représente le Seigneur Jésus-Christ d'un sens, parce que Jésus est le lion de la tribu de qui? Alors avant que toi tu ne viennes sur la terre, Judas, qui est Jésus-Christ, a dit à Dieu, Seigneur, je te promets, envoie Charlotte sur la terre. Elle va sombrer dans le péché pendant un temps. Mais un moment arrivera, moi, je te promets, je vais la ramener auprès de toi. Je te promets qu'elle n'ira pas en enfer, je la ramènerai auprès de toi. Ça, je te promets. Judas a promis à Jacob. Donne-moi Benjamin. Donne-moi Benjamin. Jacob regarde. Alors Dieu regarde, il dit ok d'accord, je vais t'envoyer Benjamin. Allez-y. Frère, quand Benjamin part avec Judas, quand ils arrivent main dans la main, voilà comment le songe s'accomplit encore. Quand Benjamin arrive avec ses frères, Siméon qui était resté sort, ça veut dire 11. Joseph, le 12e était là. Les 11 étaient là. Ils ont pris tous les frères avec Benjamin, ils leur ont mis dans une salle pour manger avec Joseph. Quand Joseph quitte le palais et qu'il descend, tous les frères prosternés. L'accomplissement des 11 gerbes qui étaient prosternés devant Joseph. Accompli. Quand Joseph descend, Joseph pose la question, est-ce que votre père, il est vivant? Oui, il est vivant. Eux ne savaient pas jusqu'à présent que celui-là c'est Joseph. Parce que le visage était comment? Le visage avait changé. Ils ne savaient pas que lui-là c'était Joseph. Votre père, est-il en vie? Oui, il est en vie. Ok, d'accord. Quand Joseph tourne le regard vers Benjamin, bam, il a pleuré. Il a vu comment Benjamin était devenu un grand garçon. Il a vu comment Benjamin était devenu un beau garçon. Il était content. Oh maman, comment s'appelle la maman de Joseph? Choisis. Donnez le micro à choisir. La maman de Joseph. N'oubliez pas que Jacob avait combien de femmes? Il avait combien de femmes? 2 femmes. Qui est qui? Choisis. Il y a 2 femmes de Jacob d'abord. Qui est qui? Il y avait Rachel et Léa. Et Léa, très bien. Qui était la maman de Joseph? Rachel. Rachel. Et Benjamin? Qui était la maman de Benjamin? Vous ne savez pas pourquoi Joseph a voulu voir Benjamin. Vous ne savez pas? Précieux. Pourquoi il a voulu voir forcément Benjamin? Parce qu'ils sont sortis du même ventre. Parce qu'ils avaient la même mère. Les autres n'avaient pas la même mère que Benjamin et Joseph. Alors quand Joseph regarde Benjamin, il a pleuré. Il voulait leur dire, c'est moi Joseph. Quand il voulait parler, il a baissé la tête. Il a couru dans le couloir. Il s'est caché. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Il dit, oh Dieu, ils m'ont vendu. Mais aujourd'hui, tu le mets entre mes mains. Après pleurer, il revient. Quand il revient, il regarde ses frères. Et il dit, dites-moi, il manque qui parmi vous? Il manque qui? C'est là où le grand s'élève. On a fait exprès de vendre notre frère. On a perdu notre frère. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils ont commencé à se lamenter, commencé à pleurer. Oh, on ne savait pas. Voilà, 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 voilà. Joseph baisse la tête. Il a pleuré. Il a pleuré. Quand il soulève la tête, il regarde ses frères. Il dit, excusez-moi. Vous voyez? Il dit, excusez-moi. Il enlève la couronne. Il dépose. Il enlève tout le backlash qu'il avait. Il fait descendre ses cheveux. Quand il fait descendre les cheveux, il dit, regardez-moi. Les frères le regardent. Quand les frères le regardent, Benjamin tourne le visage. Il dit, oh! Yaya! Vous voyez, tous les frères, il dit c'est moi, Joseph, que vous avez vendu. Tous prosternés. Ils ont pardon, excuse-nous, pardon,
on t'a vendu. Pardon, excuse-nous. Ils pensaient que Joseph devait leur tuer parce qu'il avait vendu. Ils ont pleuré. Ils disent pardon, excuse-nous. Et quand ils demandent pardon, Joseph dit non, ne le faites pas. Ne pleurez pas. Ne vous humiliez pas. C'est Dieu qui a permis que je vienne ici en Égypte pour que je puisse être roi, pour que vous quittez Canaan et pour que vous venez me trouver. Est-ce que papa est vivant? Est-ce que papa est vivant? Benjamin dit oui, le plus content que c'était Benjamin. Parce que pour lui, il pensait que son confrère était mort. Mais la manière dont il était content. Oh, yaya. Ah, moi, la place de Benjamin, maintenant, je l'en passais là. Vous voyez? Il embrasse son confrère. Ils étaient tellement contents. Après, Joseph charge les sacs. Il envoie. Allez-y prendre votre père. Allez-y prendre papa. Cette fois-ci, ne partez pas le prendre seul. Toute la famille doit venir vivre avec moi en Égypte. N'oubliez pas que notre prochaine leçon, c'est Israël où? Jacob quitte Canaan. Il arrive en Égypte. Quand il est en train d'arriver, Joseph, pendant ce temps, qui était la femme de Joseph, s'il vous plaît, qui était la femme de Joseph, pendant ce temps, il a eu 2 enfants en Égypte. Comment s'appellent les 2 enfants de Joseph en Égypte? Choisis. Les 2 enfants de Joseph en Égypte, comment ils s'appelaient? Les 2 enfants de Joseph en Égypte s'appelaient Manassé et Ephraïm. Manassé, tu joues au piano. Amen. Et Ephraïm. Voilà là où sort le nom de Manassé. Amen. Donc c'est le fils de Joseph. Amen. Or, Joseph, c'est le pasteur. Ah, ça, c'est possible. Amen. C'est bien ça. Donc, regardez. Quand Joseph regarde, Jacob arrive. Quand Jacob arrive avec toute la famille, qu'ils arrivent, voilà comment il sort ses 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Ils sont là devant leur père. Alors Joseph dit, papa, voici les 2 enfants que j'ai eus en Égypte. Il faut leur bénir. Joseph part voir Pharaon. Il dit, Pharaon, ma famille est arrivée. Où est-ce qu'on va leur déposer? On les leur a déposés où? Parce que dans l'Égypte, il y avait plusieurs quartiers, plusieurs endroits. Mais il y a un endroit bien précis où on a pris Israël. On leur a posé. On leur a posé où? Comment s'appelait ce quartier-là? Un doigt. On y va parfait. Comment s'appelait ce quartier? C'était Goshen. Goshen. On leur a posé à Goshen. Après poser à Goshen, Jacob rentre. Jacob décède. Ils ont duré, ils ont mis du temps en Égypte. Or, la promesse était que Dieu avait dit à Abraham que ton peuple séjournerait dans un pays étranger. Mais après 400 ans, je leur délivrerai de là. Donc pendant qu'ils étaient en Égypte, Jacob meurt. Mais avant que Jacob ne meure, il a fait une chose qui va nous intéresser. Il dit, Joseph, viens. Quand je vais mourir, il y a une chose que tu dois faire. Mes os, mon corps, ne m'enterrez pas en Égypte. Ne m'enterrez pas où? Ne m'enterrez pas en Égypte. Mes os, tout ce qui va rester de moi, prenez-moi et allez me déposer à Canaan. C'est là-bas d'où on enterrait Abraham. C'est là-bas d'où on enterrait Isaac. Moi, Jacob, je veux être enterré là-bas aussi. Prenez mes os, déposez-moi là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Prenez mes os, déposez-moi là-bas. Mais la distance qu'il y avait entre l'Égypte afin d'arriver à Canaan, c'était juste 3 jours de marche. Notez bien, devant ça va nous servir. C'était juste 3 jours de marche. La distance qu'il y avait, il fallait juste faire 3 jours de marche pour arriver. Jacob décède. Il arrive encore que Joseph est sur le point de mourir. Joseph est sur le point de partir. Et quand Joseph était sur le point de partir, il appelle ses frères. Venez, tout comme papa, je suis en train de mourir. Mais jurez-le-moi sur ma cuisse. Promets-moi, promettez-le-moi
que vous allez prendre mes os, allez-y m'enterrer à côté des papas. Ne m'enterrez pas en Égypte. Ne m'enterrez pas en Égypte. Ils ont dit d'accord, on ne va pas t'enterrer en Égypte. Ils ont pris les os de Joseph, ils ont mis dans un cercueil, ils ont fermé, ils ont déposé. Quand ils vont partir l'enterrer, ce serait à côté du Père. C'est là d'où Israël, Jacob, Israël, le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. C'est à cause de cette histoire de Joseph. Ils sont venus en Égypte. Ils étaient en Égypte. Mais comme la promesse avait dit, Dieu avait dit à Abraham, le pays qui va leur prendre en captivité, le pays qui va leur torturer, moi-même, je jugerai ce pays-là quand je vais leur délivrer. Je les jugerai. C'est alors que Israël n'est plus un seul homme du nom de Jacob. Israël devient une nation, devient un peuple. Donc à partir de maintenant, quand on parle d'Israël, il s'agit du peuple hébreu. Ça va? Là, c'est l'introduction de Israël en Égypte. Notre prochaine leçon serait Israël en Égypte. Comment Moïse est né? C'est là où ça commence à être intéressant. Parce que pendant qu'ils sont en Égypte, Pharaon est en train de leur torturer. Pas le Pharaon qui leur avait fait, qui leur avait pris. Pas celui-là. Non. Quand lui-là il meurt, il y a un autre qui vient au pouvoir. Ça va? Est-ce que ça va? Et quand l'autre là vient au pouvoir, lui il ne connaissait pas Joseph, le Pharaon qui vient au pouvoir là. Il ne connaissait pas Joseph. Il avait oublié Joseph. C'est alors qu'il a commencé à torturer tous les enfants hébreux. Ils ont commencé à faire les briques. Ils ont commencé à être torturés. On leur prend, on leur donne les corvées. On leur prend, on leur chicote. C'est là où ça commence. Est-ce que jusqu'à présent vous avez vu comment l'histoire a changé? Là nous sommes maintenant en Israël, en Égypte. Israël en Égypte. Ça va? Notre prochaine leçon, on va voir comment ils ont été torturés. C'est alors que Dieu suscite deux personnes, Abraham et Jochebed, le papa et la maman de Moïse. C'est alors qu'ils vont se mettre à prier pour que Dieu puisse enlever la malédiction, la souffrance. Et après, Moïse va naître. Après, ils vont encore quitter Canaan. Après, on va voir Israël en Égypte. Après, Israël en Égypte, on va voir Israël à Kadesh Barnéa. Après, Israël à Kadesh Barnéa, on va voir Israël jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Canaan. Et à partir de Canaan, on va voir comment le message, comment Dieu a quitté Israël et est venu chez nous. Parce que pendant que Dieu traite avec Israël, nous on était que des païens. Est-ce que là ça va? On a terminé avec l'histoire de Joseph. Ça a pris fin aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Étant debout, nous allons prier le Seigneur. Étant debout, nous allons prier. Il est vivant, Jésus-Christ est le Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant, Jésus-Christ est Seigneur. À tout le monde, à genoux, à genoux. À tout le monde, à genoux, à genoux. Il est vivant, Seigneur. Il est celui qui me donne la vie, Jésus, Seigneur. À tout le monde, à genoux, à genoux. Les féticheurs, à genoux, à genoux. Il est puissant. Chantez. Il est vivant. Christ est Seigneur. À tout le monde en prière, en prière. À tout le monde à genoux, à genoux. Élève ta voix, dis un mot, Seigneur. Alors élevez vos voix, priez le
prier. Élève ta voix. Prie le Seigneur ce matin. Regarde pas ton frère ni ta soeur. Prie le Seigneur ce matin. Dieu notre roi. Seigneur, ce matin, voici ton église. Je leur consacre entre tes mains. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est pourquoi ce matin je prie comme ton serviteur, afin que ce peuple soit béni d'une manière très spéciale au nom de Jésus-Christ. Et que les esprits des accidents, Seigneur Dieu, ils vont aller à l'école cette semaine. Je veux que tu puisses leur protéger au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu puisses leur garder au nom de Jésus-Christ. Et que les démons d'accident soient chassés. Les démons, Seigneur Dieu, qui viendront emmener, Seigneur Dieu, enlever les diligences. Que ces démons te croisent au nom de Jésus-Christ. Je leur consacre à toi. Je leur remets à toi. Et que tout esprit de la sorcellerie, ces démons d'envoûtement, ces démons, Seigneur Dieu, qui s'élèveraient contre eux, que ces esprits soient abolis ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, soit leur bouclier ce matin. Je leur consacre à toi. Je leur remets à toi au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Que l'Église puisse dire avec moi, avec des acclamations, Amen et Amen. Acclame le Seigneur. Alors nous sommes arrivés à la fin. Nous nous verrons dimanche. Allez lire Genèse chapitre 43 jusqu'à ce que vous allez tomber à Moïse. Nous allons commencer cet enseignement prochainement. Ne l'oubliez pas. D'accord? Alors, nous allons chanter pour partir. Le Messie, où est le chante? Le roi des rois.